pendant que nous prions, est-ce que tu peux partager avec un frère, avec une sœur, avec une tante, avec un collègue? Assurément, il y a une âme que tu aurais voulu avoir ce matin, mais qui n'a pas répondu favorablement à ton invitation. Certainement, tu connais quelqu'un qui est en détresse et qui a besoin d'être connecté à ce message pour fortifier, pour l'encourager. Partage, partage et prie. Pendant que tu partages, tu pries. Parce que je le dis souvent, le partage est un exercice hautement spirituel. Les ennemis dans l'homme combat des destinées, les ennemis dans l'homme combat des familles, des enfants, des vies. Et il est important de prier afin que chacun ait cette violence de se connecter à ces moments. Père Adonai, je te bénis encore ce matin. Merci pour le privilège que tu m'accordes d'être à ton service, Seigneur. Je n'ai nullement la prétention de la connaissance. Je ne suis qu'un vase dont tu vas encore utiliser, tu vas encore te servir ce matin afin de transmettre fidèlement le message que tu as mis à part pour chacune de ces âmes dont tu as pris soin de, 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 de convier à ces moments. Alors je prie dans le nom de Jésus qu'elles viennent et qu'elles soient remplies de toi, vidées d'elles, afin d'être fortifiées, d'être transformées, d'être guéries, d'être libérées et tout ce que tu souhaites accomplir en elles pour manifester ta gloire et parachever ton œuvre excellente dans leur vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui, en dehors du fait que tu sois maintenant en mouvement par ton esprit, tu m'accordes la capacité au travers de ce mouvement d'avoir le vocabulaire adapté selon l'intelligence de chacun afin que nul ne sorte de ces moments dans la confusion. Je te prie, Père de gloire, de par ta puissance au travers de ton esprit, que tu assainis et que tu assujettisses tout esprit en mouvement, tout esprit convoiteur, afin de ne pas permettre leur intrusion dans cette atmosphère déjà disposée pour nous favoriser. Merci Seigneur, parce que tel un feu qui se répand, tu satures et tu barricades afin que nul ne peut se rapprocher de ce cercle en feu. Je te bénis parce que dans ce cercle, tu purifies pour que les terres que nous sommes, nous soyons validés de recevoir cette semence et qu'elle puisse germer au nom de Jésus. Béni sois-tu au travers de cette purification par le moyen du sang de Jésus, l'effet que sera dans nos cœurs et dans l'atmosphère spirituelle. Je te glorifie, toi, le Saint d'Israël, qui, par le mouvement de tes anges, a déjà apprêté la bénédiction palpable de chacun pour que les âmes conviées dans ces moments ne sortent pas de là sans avoir été localisées au nom de Jésus. Je te glorifie pour la prédirect pour ces personnes qui vont suivre. Merci parce que l'onction ne s'arrête pas en live. L'onction continue afin que les âmes concernées au moment voulu se connecteront et ils seront toujours bénis comme nous l'aurons été aujourd'hui. Je te glorifie. Merci Seigneur. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur se glorifie dans vos vies et vous bénisse. Alors, tu vas ouvrir avec moi avant de t'asseoir pour vous qui êtes en présentiel. Malheureusement, à cause de la logistique, je ne peux pas me prêter à l'exercice. Nous allons ouvrir notre Bible dans Job 22. Job 22. Je veux que tu continues de partager et que tu maintiennes le live. Alléluia. Alors, on va lire dans Job 22, versets 21 à 28. Job 22, Job 22, autrement pour moi versets 21 à 28. Je vais lire dans la version français courant. Il est écrit, réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Reçois l'enseignement qu'il te donne lui-même. Prends à cœur ses paroles. Reviens au Dieu très grand, il te rétablira. Éloigne de chez toi tout ce qui est injuste. Jette tout tort à terre ou laisse-le parmi les pierres du torrent. Et c'est le Dieu très grand qui te tiendra lieu d'or, de quantité d'argent. Alors, tu te plairas aux pieds auprès de Dieu très grand, tu lèveras vers lui un visage confiant, il ne manquera pas d'écouter ta prière et tu pourras alors t'acquitter de tes vœux. Quoi que tu décides, cela réussira. Sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Je relis le 28. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Amen.
Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci, Marival. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, je viens de lire comme ça le livre de Job. Ce livre est très pertinent et très intéressant parce que ça nous relate l'histoire d'un serviteur de Dieu, d'un croyant de ce Dieu transcendant qui malheureusement dans la chair a connu tant d'épreuves. Nous connaissons l'histoire de Job pour ceux-là qui lisent la Bible. Nous connaissons comment Job a souffert. Il a été privé de tant de choses. Il a été persécuté par le Seigneur au travers du diable, parce que le diable voulait attester de son intégrité, voyant son opulence. Donc le Seigneur a validé et en interdisant au diable de toucher à son âme. Donc assurément, prince de ce monde, le diable a tout touché, sa santé, sa prospérité financière, ses biens, ses enfants physiquement, son épouse, ses amis, ses relations, tout ce que vous pouvez citer dans la vie d'un homme a été affecté dans la vie de Job. Alors là, nous venons de lire une partie du chapitre 22, mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes exactement dans la péricope qui concerne l'accusation, les accusations, je dirais ça même comme ça, de son ami Eliphaz. Parce que pour eux, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu sers Dieu, tu es supposé ne pas te retrouver dans l'iniquité parce que se retrouver dans l'iniquité sous-entendrait que tu seras réprimandé par Dieu, que tu seras frappé par Dieu, que tu seras corrigé par Dieu, que tu vas vivre des temps durs. Donc, voyant Job vivre des temps durs, beaucoup de ses amis dont lui se disaient, mais comment est-ce que tu es en train de vivre tout cela et tu dis que tu es digne, que tu es irréprochable. Je suis sûre, là c'est Eliphaz parce que j'étais là-bas, je suis sûre que tu as menti, je suis sûre que tu as persécuté les orphelins, je suis sûre que tu n'as pas prêté aux pauvres, je suis sûre, vraiment il a noté, il a cité tout ce qui était susceptible de l'iniquité pour pouvoir arriver à toutes ces souffrances qu'il expérimentait. Et là, il lui dit, ben, écoute, aujourd'hui, tu ne peux pas te voiler la face. Il est important que tu saches que lorsqu'on a péché à rencontre Dieu, on revient d'un corps repenti. Donc, il est pour toi nécessaire de confesser tes péchés, de pouvoir te rendre complètement à Dieu pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse te transformer, pour qu'il puisse te reconsidérer afin que tu sortes de ces souffrances. Parce que si tu ne prends pas cette décision, ben mon cher, tu vas aller nulle part. Donc, à tes résolutions répondra ton succès. C'est le thème de ce matin. À tes résolutions répondra ton succès. Alléluia. À tes résolutions répondra ton succès. Donc, c'est Eliphaz qui le dit à Job. Si nous gardons la position de Eliphaz, on aura l'impression que ce verset, ce passage n'est pas bénissant. Ou encore, on aura l'impression de ne pas être motivé pour pouvoir se rendre à Dieu. Alléluia. Parce qu'après de telles accusations, dire à quelqu'un, écoute, ça t'aiguise et péril, ça t'est risqué péril. Soit tu t'engages, soit tu... En tout cas, tu fais exprès. En fait, c'est ce qu'il est en train de lui dire. Tu fais exprès. Et il n'est plus d'ordre de faire exprès. Donc, décide-toi, sinon, tu resteras comme ça. Il n'y a que des décisions qui vont changer ton histoire. Donc, assume-toi pour changer ton histoire. Et là, le Seigneur voudrait que toi et moi, nous soyons édifiés, nous soyons bénis pour pouvoir exceller dans cette saison parce que oui, il y a des dimensions où nous devons prendre des résolutions pour connaître le succès, pour connaître une dimension améliorée. Alors, le thème, je ne vais pas le définir comme je le fais, ça là, je vais garder ça pour demain. Mais ce que tu dois comprendre de ce thème, tu dois savoir qu'ici, on souligne la puissance des décisions fermes, d'accord, de l'engagement et de l'alignement de nos projets avec la volonté de Dieu. Donc, le thème fait référence ou souligne la capacité ferme, la puissance ferme, l'engagement et l'alignement de nos projets à la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur voudrait que nous posons cette question afin de pouvoir rentrer dans la bénédiction qui est la nôtre. En ta qualité de prophète, parce que c'est toi qui dois te décider, d'accord? C'est toi qui dois te décider, c'est toi qui dois t'assumer. Tu es un prophète de ton genre parce que tu es croyant.
et tu as Dieu dans ta vie. Nul ne peut décider sur ta vie à part toi-même. Et même si tu étais de ceux-là qui attendaient que les autres viennent décider à sa place, je te conseillerais d'écouter très bien ce message pour t'inscrire dans une amélioration et une avancée. Oui, le Seigneur voudrait qu'en ta qualité de chrétien, tu assumes ta destinée. Il te l'a donné, il te l'a donné en te faisant exister, il te l'a donné en t'appelant dans cette alliance, mais maintenant, fonctionner et atteindre l'objectif dépend de toi et de comment tu te positionnes. Alors, tu es un prophète. Ça veut dire quoi? Tu dois annoncer et tu dois te programmer dans l'accomplissement de ta destinée, dans les projets que tu as avec Dieu, mais qui se doivent d'être alignés selon sa volonté. Ou encore, les projets que tu peux avoir, mais dont l'obligation t'impose de ne pas le commencer sans pourtant regarder à Dieu, parce que, rappelle-toi, étant confesseur de cette foi en Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit. Et lorsque nous sommes en Christ, nous n'aspirons plus aux désirs de la chair, mais à ceux de l'esprit. Donc, par conséquent, ce que nous pouvons considérer d'être bon, si nous n'avons pas consulté Dieu parce que nous croyons en lui et que nous sommes des disciples, on peut se retrouver à l'opposé. Et malheureusement, se retrouver à l'opposé va nous faire manquer la paix et va nous empêcher de connaître le succès dans le projet. Donc, lorsque nous avons nos projets personnels, il est de rigueur, il est d'obligation. Pourquoi? De consulter la face de Dieu et de t'aligner selon ses directives à lui. Donc, tu prendras des dispositions pour que ça arrive, mais tu devras consulter Dieu et suivre Dieu pour que tu arrives et que tu parviennes à te réaliser. Le Seigneur s'adresse donc au prophète que tu es. Peut-être tu ne savais pas que tu es ce prophète et je te l'ai donné tout à l'heure. Ou encore, tu dois savoir, ou tu savais que tu étais un prophète, mais tu ne connaissais pas comment exercer parce que pour toi, le prophète est celui-là qui a le ministère comme la prophétesse Grâce TV. Oui, ce n'est pas vrai. Mais comprends que la parole de Dieu est une prophétie. Donc, l'exploiter fait de toi un prophète de ton genre. Donc, tout croyant chrétien, tout adorateur de ce Dieu transcendant est supposé être des prophètes parce qu'ils marchent selon la prophétie et ils parviennent à pouvoir, par sa matérialisation, à s'identifier d'être des prophètes. Alléluia. Alors, le Seigneur veut t'encourager pour toi qui es hautement spirituel, engagé, connaissant qui tu es dans Dieu, pour toi qui ne savais pas et que tu as besoin de savoir, ou encore pour toi qui s'inscrivait mal. Parce que lorsqu'on demande à quelqu'un de prendre des résolutions, il n'a pas la portée des résolutions qu'il doit prendre dans son alliance ou encore dans sa conversion de foi en Dieu. Parce que tu dois savoir que les résolutions dont il est question ne sont pas des résolutions simples. Alléluia. Ce ne sont pas des décisions simples. Même si c'est un souhait qui émane de ta chair, ce n'est pas simple parce que tout d'abord part de la racine. Cette racine, c'est ton alliance, c'est ta croyance, c'est ta spiritualité. Alors, en ta qualité de prophète, la question t'est posée maintenant. En ta qualité de prophète, comment est-ce que tu parviens à prendre des résolutions? D'accord? En ta qualité de prophète, comment est-ce que tu parviens à prendre des résolutions? Alléluia. Parce que tu dois les prendre dans cette saison. Alléluia. Parce que tu dois t'engager dans une autre dimension dans cette saison, dans une autre manière de cette saison. Il n'y a pas que des combats que nous remportons parce que nous partons au jeûne, parce que nous prions toute la nuit, parce que nous donnons des sacrifices, parce que nous louons. Il y a des combats parce que nous prophétisons positivement sur nos vies. Combien de chrétiens sont affligés par les épreuves comme Job, mais se retrouvent au paroxysme de leurs épreuves à murmurer contre eux-mêmes, à être désolés d'eux, à se dire des choses qui ne favorisent pas leur atmosphère. Ce message est pour toi. J'en fais partie en premier. Alléluia. Parce que lorsqu'on a un grand destin, lorsqu'on a une grande alliance avec Dieu, Satan nous convoitera comme Job. Il va emmener toutes sortes de vents. Il va emmener toutes sortes d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que nous soyons assurés et que nous prenions la décision de se dire qu'avec Dieu, ça ne vaut pas la peine, que nous nous retrouvons à désobéir à Dieu et à finalement tout perdre. Donc, il vient nous convoiter dans notre douleur
de sorte à ce qu'on doute de Dieu et qu'on réunit Dieu. Peut-être pas en disant, Seigneur, je ne te sers plus, mais en se refroidissant, en aspirant à des choses qui ne s'alignent pas à ce que Dieu t'aura demandé de faire, en faisant beaucoup d'autres choses. Il y a plusieurs manières de renoncer à Dieu sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, le Seigneur voudrait qu'au moment où tu te sens faible, au moment où tu te sens découragé, pour toi qui as ces grands destins comme moi, la prophétesse Grâce Divine, comprends que tu dois prophétiser sur ta vie. Comprends que tu dois déclarer des choses positives. Comprends que ce que Satan te présente n'est qu'un leurre. Ce que Satan, les circonstances qui sont en face de toi te disent ou te se présentent ne sont que des mythes. Alléluia. Parce que la vérité, c'est Dieu qui la détient. Et dans la vérité que Dieu détient, il y a la gloire, il y a la victoire, il y a la vie. Alléluia. Donc, les choses de la terre sont éphémères. C'est pourquoi les circonstances auxquelles tu vis ou encore que tu traverses sont que éphémères. Elle ne durera pas. Ce qui est éternel est ce que Dieu décide et que c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Dans le secret. Donc, pour toi qui es dans cette alliance, tu dois aspirer à cette dimension et te dire, même si en face de moi c'est rouge, dans le secret, dans la dimension de l'invisible, parce que je suis en Dieu, c'est vert. Donc, je marche dans cette situation, pas parce que je ne suis pas confiante de la douleur, mais je marche dans cette saison, je marche dans cette difficulté parce que je sais que pendant cette difficulté, Dieu m'a promis qu'il est avec moi. Donc, je proclame la vie parce que Dieu est avec moi, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je proclame la vie même si je suis malade. Je proclame la vie même si j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Je proclame la vie même si vraiment tu décides de te positionner autrement. Parce que ce qu'on déclare de positif, dans notre atmosphère, ça se transforme en positif. Et les zones positives ne peuvent que faire exister des bonnes choses dans notre vie. Alléluia. Le piège de l'ennemi, c'est de t'affixer, de t'assommer des coups pour que tu n'aies plus la force de te célébrer, pour que tu n'aies plus la force de pouvoir t'encourager, pour que tu n'aies plus la force et la détermination de te dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais il y a de l'espoir pour tout fils de Dieu. Alléluia. Donc, même si tu pleures en ce moment, je voudrais que ce message te reconduise en ta qualité de prophète, en ta qualité d'intime à Dieu, en ta qualité de quelqu'un qui doit devenir intime. Parce que dans la deuxième catégorie de ceux qui vont m'écouter, de ceux qui me prendront après, c'est qu'il y a ces religieux ou ces âmes qui ne savent pas comment est-ce que on peut s'attirer, comment est-ce on peut favoriser notre saison et connaître le succès. Parce qu'elles se disent d'être des pécheurs, parce qu'elles se disent de ne pas être dignes, parce qu'elles se disent de ne pas être qualifiées, parce qu'elles se disent de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a combien d'âmes qui vivent encore dans le monde, qui n'ont pas encore la spiritualité de la prophétesse Grâce Divine ou encore de d'autres serviteurs de Dieu de par l'Alliance et qui se disent que ça ne vaut pas la peine. Et c'est à ce moment que parfois des amis convoiteurs envoyés du diable viennent te convoitant te disant, ben, écoute, j'ai une solution rapide, je peux t'emmener là-bas, chez tel, on va te faire certaines choses. Écoute, je peux t'emmener à X, on va te faire certaines. Écoute, on peut aller se laver à l'eau. Ils vont te proposer des choses parce qu'ils te savent vulnérable, parce ils t'ont trouvé te dévaluer alors que Dieu qui t'a appelé connaît ta valeur. Donc, ce message également est pour te faire rebondir et pour te faire espérer, te disant que même si tu as l'impression d'être faible dans ta chair, les résolutions que tu vas prendre après ce message devront te servir de pouvoir aller de gloire en gloire, de te sentir mieux. À tes résolutions répondra ton succès. Alléluia. À tes décisions répondra ton salut. À tes décisions répondra ton avancée. À tes décisions répondra ta guérison. À tes décisions répondra la transformation. À tes décisions répondra la réalisation et la matérialisation de ce projet. Alléluia. Donc, que le Seigneur te permette de prophétiser. On reprend à cette question. Je reviens parce que certainement tu m'as perdu pendant que tu écoutais toutes les explications. En ta qualité de prophète de ta vie, comment est-ce que tu parviens à prendre des résolutions? Le premier point que tu dois savoir, c'est que tu as le pouvoir de la décision. Alléluia. Arrête de te dire que les décisions viendront de ce qu'on te révèle par le prophète.
Alléluia. La prophétesse grâce divine va te dire ce que Dieu espère de toi. Amen. Mais comprends que la décision finale devra venir de toi. Donc, tu devras assumer de sorte à ce qu'elle t'aura annoncé, par exemple, puisse se matérialiser dans ta vie. Alléluia. Il y a des saisons auxquelles tu es inscrit. Amen. Il y a des saisons auxquelles tu es inscrit. Tu dois comprendre que dans ces saisons, il y a une partie qui doit être faite par le Seigneur ou encore par des personnes en face de toi. Et il y a une autre partie qui doit être faite par toi. Il ne faut pas être celui-là qui paraisse et qui croise ses doigts en espérant que tout lui tombera du ciel. Et c'est à ce moment où beaucoup se sont dit et ont sorti cet adage qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais la vérité, c'est que ce verset n'existe pas. C'est une révélation de l'opinion ou encore des recherches qui ont conclu que lorsque Dieu vient à toi ou encore lorsque tu vas vers Dieu, autant Dieu va faire quelque chose, toi également tu devras faire ta part. Alléluia. Donc tu es responsable de pouvoir te sortir de ta condition. Amen. Donc tu as la puissance, tu as la capacité de te décider. La volonté est en toi. Alléluia. Si tu ne te relèves pas pour pouvoir aller vers tes solutions, c'est que tu fais exprès et que tu es paresseux. Donc, tu devras ne plus t'inscrire là-dedans. Il faudrait que tu arrêtes de trouver des excuses à ceux qui satisfont ton confort et qui ne t'aident pas. Alléluia. Il faudrait que tu te dises que la décision que je vais prendre qui est ferme doit me propulser dans une prochaine dimension. Alléluia. Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir prendre cette décision? Je dois être véritablement ferme dans ma volonté. Je dois être capable d'avoir des choix. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes qui ne prennent pas leurs décisions ont souvent le manque de choix. Il faudrait que tu saches ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Alléluia. C'est très important. Amen. Et il faut avoir des choix qui te satisfait. Amen. Il ne faut pas être hypocrite avec soi. Il faut s'aimer. Hier, je pouvais dire, il faut s'aimer d'abord. Après que tu aimes, tu aies compris qu'il faut aimer Dieu, il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aimer tes projets. Alléluia. Donc, il faut que tu connaisses quels sont tes choix. Alléluia. À quoi tu t'inscris, à quoi tu t'identifies pour pouvoir prendre des décisions qui s'alignent à ces choix. Amen. Donc, aie des choix. Quels sont tes choix? Mais rassure-toi que tout cela repose sur ta foi. Alléluia. Parce que quand tu as une foi, c'est que tu crois en Dieu, c'est que tu as des aspirations spirituelles et que tu es engagé. Amen. Donc, celui qui s'inscrit dans une dimension de pouvoir manifester la puissance de décision est cette personne qui a la capacité et qui doit savoir que la volonté de pouvoir faire dépend d'elle, dépend de lui. Le choix lui revient. Alléluia. Parce que tu as cette capacité. Arrête de décider ta vie en fonction des autres. Arrête de te calquer dans la vie des autres. C'est développer malheureusement un complexe. Et parfois, c'est ceux qui initient la jalousie, c'est ceux qui initient les meurtres, c'est ceux qui initient la division parce que tu t'inspires mal des autres. Sous le fait que tu ne connais pas ce que toi-même tu veux. Alléluia. Il faut te connaître. Amen. Il faut savoir ce que tu veux pour avoir des choix. Alléluia. Je voudrais qu'au sortir de ce message, tu saches que la résolution n'est pas dans le kabachuta, lebros kanta, ce n'est pas dans le jeûne, mais c'est dans la décision à prendre. Tu dois être une personne décisive lorsque tu es spirituel. Tu dois être une personne décisive lorsque tu en as assez de souffrir. Alléluia. Tu dois être capable de dire assez, c'est assez, je change cela maintenant. Alléluia. Et quand tu dis que tu changes cela, tu es convaincu. La profondeur de ta conviction émane du degré de ta spiritualité. Émane du degré de ta confiance en Dieu. Alléluia. Du degré de la guérison à laquelle tu t'attends. Amen. Parce que tu te considères à cet instant d'être malade. Parce que tu te considères à cet instant d'être vulnérable. Parce que tu te considères à cette personne d'être mal. À cette dimension d'être mal. Donc, comprends avec moi que tu dois te décider. Je dois me décider. Qu'est-ce que tu dois prendre comme décision? Alléluia. Est-ce que tu veux te décider d'avoir des enfants, mais tu sais ce que tu dois aller faire? Tu dois aller chez un gynécologue, tu dois prendre la décision. Le gynécologue ne viendra pas te trouver à la maison.
Alléluia. Tu dois savoir, est-ce qu'on fait un enfant avec un bois? Est-ce que je suis mariée? Est-ce que j'ai un compagnon? Alléluia. Est-ce qu'il est digne? Si tu en as, si tu es marié, à ce moment, tu peux espérer faire des enfants. Alléluia. Tu ne peux pas espérer avoir des enfants sans que tu n'aies vu et revu ces critères. Est-ce qu'il y a un père? Est-ce que je suis allée voir un gynécologue? Est-ce que tout cela, tu dois être capable de répondre. Ou encore quelqu'un qui veut avoir une voiture, mais tu n'as pas de permis de conduire ou tu n'as pas le moyen pour pouvoir t'acheter ton véhicule. Tu dois travailler les finances pour pouvoir acheter ton véhicule et tu dois également avoir le permis de conduire parce que ça ne viendra pas, ça ne te tombera pas du ciel. C'est ça, prendre des décisions. Alléluia. Donc, la puissance de ta décision dépendra des actions à prendre pour pouvoir favoriser l'obtention de ce que tu espères. Amen. Si tu es fatigué de pleurer, m'expose autour de ces choses qui vont te fragiliser, qui te font pleurer. Pourquoi tu continues de nourrir des choses qui affectent ton cœur et qui te brisent? C'est que tu n'as pas encore reçu la domination sur toi-même. Or, tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à te gouverner. Tu dois apprendre à décider sur toi. Alléluia. Ça, je ne veux plus. Je ne veux plus pleurer. Donc, je décide d'être avec ceux qui me font rire. Alléluia. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Donc, j'aspire aux choses qui vont m'éviter de me lamenter. Alléluia. Ce sont ces décisions à prendre parce que tout ne vient. Quand tu as fini de jeûner, de prier, le Seigneur te donne la puissance spirituelle, mais la puissance physique dépend de toi. Alléluia. La puissance physique dépend de toi. Elle commence par ta capacité intellectuelle de savoir ce que tu dois faire et ta capacité d'agir par les actes que tu poses. Amen. Donc, au sortir de ces moments, décide-toi convenablement. D'accord, tu veux te marier, quels sont les critères de la personne avec qui tu veux te marier? Tu veux voyager, tu n'as pas de passeport, comment tu voyages? Alléluia. Tu veux construire, tu n'as pas de terrain. Tu te bases sur quoi pour pouvoir construire? Le terrain ne viendra pas du ciel. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses. Le pouvoir commence à chercher dans les quartiers là où tu veux habiter. Alléluia. Et quand tu arrives à ce moment, tu prends autorité. Seigneur, j'ai foulé la plante de mes pieds dans ce terrain. Je veux l'obtenir. Alléluia. Je vais l'obtenir. Tu me permettras de pouvoir trouver la source de providence. J'irai là-bas, je vais travailler, je vais récolter ces fonds et je viendrai posséder cette terre. C'est ce pouvoir que tu dois faire. Alléluia. Tu dois décider dans cette saison. Tu dois proclamer. C'est ce succès que tu dois connaître. Alléluia. Le pouvoir de la décision. Comprends que tu l'as en tant qu'enfant de Dieu. Dans le culte en anglais, j'ai pu dire que you have to speak life and not death. Être capable point également, tu dois comprendre que la Dieu ne peut pas rester dans l'ombre. Un enfant de Dieu ne peut pas favoriser les ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut pas garder la lamentation. Un enfant de Dieu doit comprendre que l'esprit qui est en lui permet d'avoir la joie. Ça veut dire quoi? Que les saisons soient hautes ou basses, tu as la capacité d'exprimer la joie parce qu'elle n'est pas émotive lorsqu'elle est donnée par le Saint-Esprit, mais elle te permet d'être dans le contentement et d'être serein pendant que tu évolues. Alléluia. Donc, lorsque tu connais des saisons, de tristesse, comprends qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et je crois dans le nom de Jésus que ta saison de te réjouir est arrivée. Tu dis maintenant les pleurs, j'arrête. Alléluia. Toi, pleure, je me sépare de toi. Alléluia. Maintenant, je décide de rire. Même si tu n'as pas envie de rire, ris. On dit que le sourire on appelle comment? Et comment on dit, est transmissible, n'est-ce pas? Et comme est contaminant. Donc, on se contamine le sourire. Lorsque tu commences à rire, tout le monde va se mettre à rire, même si tu ne comprends pas pourquoi tu ris. Surtout si tu ris de la manière qui favorise cette contamination. Alléluia. Donc, parfois, il faut exciter des choses, il faut attirer les grâces. Alléluia. Et les ondes positives le permettront et les favorisons. Vont les favoriser autant pour moi. Alléluia. Donc, apprends à activer ton atmosphère. Chante ton atmosphère. Il est pollué. Amen. Tu as fini de pleurer. Essuie tes larmes. Alléluia, deviens résiliente. Amen. Et décide-toi, qu'est-ce que tu veux? Ça, je ne veux plus. Alléluia. C'est ce que je veux. Je veux être heureuse et je serai heureuse. Alléluia. Et je fais des choses qui me rendent heureuse. Je vais manger. Je sors. Alléluia. La chrétienté n'est pas ennuyante.
Arrêtez de vous dire que la chrétienté est ennuyante. Elle n'est pas ennuyante. Ce sont les chrétiens qui ne savent pas innover et qui ne savent pas être créatifs, comme leur Dieu, qui font de cette chrétienté ennuyante. Tu peux aller, tu peux sortir, tu peux être épanoui tout en étant spirituel, tout en étant dans l'alignement qui ne déshonore pas ton Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de refléter la tristesse, le mal, parce que tu es mal dans la chair. Non. Alléluia. Sois glow up. You know, in English, they say, you have to glow up. Alléluia. Tu dois être rayonnant. Tu dois être rayonnant. Habille-toi bien. Parce que quand tu t'habilles bien, comme quelqu'un qui a de l'argent, tu attires l'argent. Alléluia, tu attires parce que tu vas attirer des connexions qui vont te favoriser de connaître cette dimension. Mais si tu t'habilles comme un haillon, qui va être attiré par toi, ce que tu vas attirer, ce sera de la pitié. Et quand on attire de la pitié, on est susceptible de rester dans le menditisme. Et ce n'est pas divin, ce n'est pas majestueux. Un enfant de Dieu n'est pas mendiant. Un enfant de Dieu est roi. Alléluia. Donc, ce que tu dois attirer vers toi, ce sont des gens qui reconnaissent la royauté de ton Dieu, qui te propulsent dans une dimension améliorée, mais pas cette personne qui veut te garder sous la domination. Alléluia. Mais pourquoi il te garde sous la domination? Parce que tu ne te valorises pas assez. Je prends l'exemple. Imaginons que on va dans un, on a le produit qu'on appelle le coca ou encore de l'eau. Alors, l'eau chez un épicier n'a pas la même valeur que dans le restaurant. Pourquoi? Parce que le restaurant considère son confort. Mais le boutiquier, ben, il est là, il veut juste aider toute personne. Donc, le prix qui sera chez le boutiquier ne sera pas le même dans le restaurant. C'est pourquoi au restaurant, tu vas acheter par exemple une bouteille d'eau à 10 000. Alléluia. Et chez le boutiquier au quartier, tu vas l'acheter à 1000 francs. Ah, c'est pour les Gabonais. Tu veux bien 1 euro et puis 10 euros. D'accord? Bien 100 rennes et 10 rennes. Parce que ce n'est pas le même confort. Donc, tu dois comprendre que, en tant que chrétien, mets-toi dans les restaurants pour valoriser ton produit. Mets-toi dans les restaurants pour valoriser ton produit parce que c'est de l'eau, oui, certes, mais l'atmosphère où tu es, la position que tu as, l'attitude que tu as, l'apparence que tu as te dévalorise. Tu as la valeur de la bouteille d'eau chez l'épicier, chez le boutiquier du quartier, comme on le dit. Alléluia. Mais si tu te mets dans la rigueur de quelqu'un qui aspire et qui sent l'opulence parce que tu es une majesté d'abord par identité, de croyance, of course, les gens vont honorer, vont te respecter, vont te regarder avec révérence. Alléluia. Parce que tu ne ressens pas à une personne on peut chosifier. Amen. Apprends à te respecter, apprends à soigner ton image. Le premier témoignage d'une personne, c'est son image. Avant que tu n'ouvres ta bouche, avant qu'on te connaisse, on commence à te juger par rapport à ce que tu es, par rapport à ton apparence. Au premier contact, on regarde comment tu t'es présenté. C'est pourquoi lorsqu'on dit que tu vas à un recrutement, tu dois t'habiller et bien te présenter. Parce que la présentation que tu auras va déterminer ce qu'on on va faire après toi, après cela. Donc, si tu viens mal habillé, ça va déjà te discréditer. Mais si tu viens bien habillé, on aura envie de t'entendre parce que tu donnes déjà l'impression de quelqu'un de sérieux, l'impression de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, tu arrives en entretien avec une allure, avec un charisme. Alléluia. Avant que tu n'ouvres ta bouche, amen, on va déjà te respecter. Il y a des personnes qu'on embauche parce qu'elles sont lumineuses, parce qu'elles sont belles. La preuve en est que celles qui sont à l'accueil, celles qui sont des secrétaires, généralement, on les prend à cause de leur charme, à cause de leur beauté, avant les diplômes. Ça là, surtout en Afrique chez nous là-bas. On prend souvent ces personnes parce qu'elles ont, vraiment, quand tu es belle, on veut t'avoir quelque part comme un pot de fleurs. Alléluia, parce que tu es belle, parce que tu es propre, parce que tu es soignée, parce que vraiment ils sentent que ça va attirer les clients. Ah oui, oh non, je vais être toujours dans cette compagnie-là parce qu'il y a une personne là qui s'assied comme ça. Les employeurs ont déjà la stratégie de ça. Alléluia. Donc, comprends avec moi qu'un fils de Dieu doit ressembler, doit refléter la majesté en lui. Alléluia. Arrête de pouvoir toujours être la main en bas. Oui, cette humilité-là est importante, mais ce n'est pas ce à quoi tu dois aspirer au point de devenir un mendiant. Alléluia. Tu as la capacité de te respecter. Le premier respect que tu veux recevoir des personnes dépend d'abord de ce
À quoi toi-même tu t'aimes, à quoi est-ce que tu te valorises ou encore comment tu te positionnes. Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter. On le dit non. Donc, le premier respect dépend d'abord de toi. Si tu ne te respectes pas, la personne en face ne va pas te respecter. Donc, je te dis toutes ces choses pour que tu vois qu'il n'y a pas que la spiritualité qui répond à ton succès. Oui, ça pèse, mais la suite est importante parce que le Dieu que nous servons était Dieu équilibré. Amen. Autant tu travailles spirituellement, tu dois également travailler ton physique. Donc, ta dimension naturelle, c'est important. Ne dis pas seulement le Seigneur regarde au cœur de l'homme. Oui, il regarde au cœur de l'homme, mais il considère également l'image que tu transmets de lui. Il est un Dieu glorieux. Il est un Dieu beau. Il est un Dieu, ah yes, il est un Dieu grand. Il est admirable. Comment on l'admire? On commence à l'admirer par rapport aux œuvres qu'il fait. Alléluia, on n'admire pas parce que, oui, c'est par rapport aux œuvres qu'il accomplit sur lesquelles on peut toucher du doigt qu'on admire Dieu. Comment est-ce qu'on va t'admirer s'il n'y a rien qui est attrayant? Alléluia. Donc, apprenons à travailler dans cette dimension parce que Dieu est fatigué d'avoir des chrétiens qui se négligent. Il a l'impression d'avoir des sentinelles qui ressemblent à des étincelles parce qu'elles ne brillent pas assez dans la dimension où elles ne doivent être sous le boisseau. Tu es une lumière divine, tu dois rayonner de gloire, décide de rayonner. Quelqu'un ne peut pas venir te chiffonner alors que tu es un enfant de Dieu, alors que tu connais ta valeur. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, tu es ma poule, et puis tous les jours, tu vas accepter le fait que tu sois insensé, stupide. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que ce qu'on proclame, on le fait exister dans ta vie. Alléluia. Et donc, tu dois refuser ces paroles. Tu es moins que rien. Tu ne seras pas grand. Non, je refuse. Parfois, sur place, tu dis par l'autorité du nom de Jésus, ça, c'est pas mon histoire. Peut-être celle de ta descendance et toi-même. Alléluia. Ça, c'est pas mon histoire. Tu dois le proclamer. Amen. Des personnes qui font des fausses accusations. Non, je ne suis pas accusable. Parce que le Dieu qui m'a appelé à régner m'a justifié. Et les choses que je pose, les actes que je pose ne me condamnent pas à être accusé. Alléluia. Parce que Satan aime bien accuser les fils de Dieu. Mais la riposte n'est pas seulement dans la prière, mais également dans la déclaration, dans l'attitude que tu as. Alléluia. N'est pas la position de quelqu'un qu'on peut facilement accuser. Amen. C'est aussi ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont accusées du simple fait qu'elles posent des actes qui favorisent l'accusation. Amen. Mais si tu ne poses pas là qui favorise l'accusation, of course, you'll be legal. Tu seras légitime. Tu seras considéré. Amen. Parce que ce qui est dans le spirituel, ce qui est dans l'invisible, s'aligne à ce qui est visible. Alléluia. Donc, prends la décision ce matin, mon bien-aimé, de pouvoir connaître le succès au dépend de ce que tu décides de considérer. Quelles sont les volontés de Dieu? Quelles sont les volontés qui sont les tiennes dans cette saison? Alléluia. Sois ferme là-dedans. Sois ferme là-dedans. Alléluia. Quelles sont qu'est-ce que je peux dire? Quelles sont tes convictions? Sois engagé là-dedans. Tu dois être passionné de ce que tu veux faire. Alléluia. Parce que quelqu'un ne va pas venir te changer. La passion est importante. Alléluia. Donc, je suis convaincue de ce que Dieu a dit qu'il fera avec moi. Donc, aujourd'hui, je peux avoir l'impression d'être en bas, mais parce que je sais ce que je suis et ce que Dieu m'a dit, j'espère et j'avance. Je fais tout pour que ça fonctionne. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses, mon bien-aimé, mais retiens que ce matin, tu as le pouvoir de la décision. Décide-toi. Le ciel ne te tombera pas sur la tête. Les choses ne viendront pas du ciel. Le miracle existe, mais il y a des miracles aussi qu'on favorise. Alléluia, il y a des miracles qu'on favorise. Il y a la bénédiction qu'on arrache. Il y a des saisons qu'on provoque. Alléluia. Il faut apprendre à provoquer. Parfois le matin, apprends à te bénir. Alléluia. Tu as le pouvoir d'orienter ta journée. Apprends à te bénir. Arrête de subir la journée. Arrête de subir les saisons. Et saison. Là, la manière dont tu es positionné, là, j'ai l'impression que c'est la disette que tu veux m'emmener. Mais par l'autorité du nom de Jésus, je t'interdis d'avoir accès dans ma tente parce que ma vie est une tente d'assignation. Je refuse que toi, tu te présentes parce que tu n'es pas légitime là-dedans. Seul Dieu, par son esprit, est admis à accéder à ma tente. Il faut donner des orientations. On ne subit pas la vie. Alléluia. On ne subit pas à un moment donné, soit le sauveur de ta propre vie. Amen. Quand le médecin te procure
une ordonnance, tu vas acheter les médicaments, tu ne gardes pas les médicaments au chevet du lit. Tu dois les prendre pour connaître la guérison. Sois toi-même participant de ta guérison en prenant les médicaments. C'est ça l'action. Je prends les médicaments après que le médecin m'a prescrit ce que je dois prendre et que j'ai eu la capacité de m'en fournir. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont les inscriptions divines, qui ont la capacité d'avoir reçu les médicaments, mais qui ne savent pas utiliser le médicament. C'est pourquoi certains, donc, ils les utilisent mal et ça a des répercussions négatives, ça a des répercussions stériles sur leur vie. Alléluia. À partir de maintenant, décide d'avoir les dons, les talents, la croyance en Dieu et de ne pas être fécond. Alléluia, de ne pas être fertile. Cela, ça doit te quitter dans cette saison. Alléluia. Parce que tu te seras béni, parce que tu auras pris la c'est agir en fonction. Je dois poser des actes. Je ne veux pas être pauvre, je favorise la richesse dans ma vie. Alléluia. Je côtoie les personnes prospères pour que je reçoive les stratégies de comment elles sont devenues prospères. Pas pour convoiter leur bien afin qu'ils fassent de moi leur serpillère. Non, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Tu as la capacité de pouvoir être dans le cercle des prospères, mais tu décides d'être toi la ménagère, la dame à tout faire, le monsieur à tout faire. Il faut refuser ces genres de positions. Alléluia. C'est toi qui es là qui fais le lèche-botte. Non, tu n'es pas être là pour coller le wagon de manière à ce que tu sois derrière ou les pieds. On ne doit pas ton nom. Tu es là pour être la tête. Tu dois être, à un moment donné, tu te donnes des objectifs. Je serai également à la table de décision comme eux, prendre des décisions parce que j'aurais réussi en m'ayant inscrit dans une capacité de recevoir leur stratégie, leur pensée. Ça, tu côtoies les grands pour devenir grand, pas pour être leur chien, le chien du roi, comme on dit, le chien du roi, c'est le roi des chiens. Non, tu n'es pas là pour faire ça. Tu n'es pas là pour être le chien du roi. Non, tu es là pour être le roi toi-même. Alléluia. Donc, quand tu côtoies les grands, arrête d'avoir des habitudes des villageois. On t'invite au restaurant, on t'invite quelque part, tu as des habitudes qui ne favorisent pas qu'on te considère. Tu es au milieu des grands, va apprendre comment on mange à table. Alléluia. Parce qu'il y a des, tu ne vas pas venir dire, oh, je veux poulet frites. Poulet frites dans ce milieu, ça n'existe pas. On parle du caviar, on parle du saumon, d'accord? On parle, yes, on parle du pain d'épices, on parle des choses, voilà. Tu vas manger du sucre et du salé. Toi, maintenant, on te fait manger le sucre et ça, tu mets là. Des habitudes de villageois ne favorisent pas la considération de ces personnes. Amen. La manière de tenir le verre, toi, tu vas pas tenir le verre comme. Tout ça, ce sont des actions, hein, des actes que je vous montre pour prospérer. Tu as le pouvoir, apprends. C'est pourquoi la formation légitime. Apprends, fais-toi former. Comment on mange au milieu des grands? Yes. Parce que tu seras appelé à aller dans les restaurants. Quelles sont les paroles? On ne parle pas n'importe comment au milieu de ces personnes. Il y a des mots qu'on choisit lorsqu'on est au milieu des personnes élevant en dignité. Tu ne vas pas commencer à dire, toi là, hein? Oh, viens ici. Pourquoi? Non. C'est tellement irrespectueux pour eux qu'ils ne vont plus te considérer. Donc, il y a des mots qu'on utilise lorsqu'on est au milieu des personnes élevant en dignité. Alléluia. Parce qu'ils ont un langage adapté à eux. Mais toi, tu es tellement habitué au village et à la rue, tu te dis, hey, toi, tu es maintenant là, tu vas mâcher le chewing-gum. Eux, là-bas, ils ne mâchent pas le chewing-gum. C'est sale, c'est sauvage. C'est pas propre. Et ça, je bénis encore ma mère parce que ma mère m'a appris à ne pas mâcher. Non, les chewing-gums, ça là vraiment, ça n'a pas fait partie de mon enfance. Alléluia, c'est une bénédiction. Donc, il y a des habitudes qu'elle a su cultiver en moi pour que j'appartienne aux grands. Alléluia. Et même si tu n'as pas eu cette grâce que moi j'ai eue, tu peux également, peut-être tu convoites, tu es à côté de la prophétesse Grâce divine, pas seulement pour ton ministère, mais pour également évoluer dans le potentiel que tu sais qu'elle a. Alléluia. Les habitudes que j'ai, ça peut t'enseigner. Allez, ça c'est pour mes fils et pour les personnes que je suis véritablement. Les habitudes que j'ai, tu sais que j'ai des habitudes qui n'est pas alignées aux gens du quartier. Ça là, le Seigneur peut t'avoir positionné là pour t'aider. D'accord? Donc, tu dois saisir la grâce de développer ces habitudes-là à mes côtés. Tu n'es pas seulement là pour que je te donne l'onction, lui, l'onction. Non.
Tu es peut-être là pour apprendre à être quelqu'un qui doit savoir ce. Peut-être tu ne connais pas tout ce qu'on présente en cuisine, mais moi, je connais. Donc, quand je te présente là-bas dans les rendez-vous, on va te donner un plat parce que tu auras su comment me convoiter, comment me côtoyer. Tu vas savoir, tu vas dire, ah, la femme là prépare souvent ça, c'est ça. Est-ce que je peux avoir du coquelet sauté? Hmm? Parce que tu connais. Donc, ne sois pas seulement là, Kabasha Tayaba. Oui, j'aime la prière, mais je ne travaille pas que sur la prière. Alléluia. Je travaille dans toutes les dimensions. Je travaille spirituellement, je travaille intellectuellement et je travaille le physique. Je suis équilibrée. Alléluia. Donc, sois équilibré. Tu as le pouvoir d'être équilibré. C'est important. Prends la décision d'être équilibré. Parce que oui, on va te dire, tu es milliardaire. Mais un milliardaire, ça se prépare. Ça ne tombe pas sur toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'argent, mais qui sont des sauvages. Ils vont taper, ils vont dans les magasins Gucci, c'est de la tête aux pieds, c'est vulgaire. Parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas nobles. Ils ne sont pas nobles, ils ne sont pas raffinés. C'est comme si tu avais pris un pygmée que tu fais quitter du village et puis tu viens le mettre dans le luxe, en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les feuilles de son village là-bas. Il va venir, il va se dire que le lit que tu lui as présenté, c'est pour le tuer. Il va donc chercher à créer sa liane, couper les arbres qu'il va voir dans ton terrain et chercher à faire un lit en mettant les feuillages parce qu'il veut retrouver son confort du village. Et même, aujourd'hui, là, on va un peu toucher la dimension du physique. Parce qu'il y a trop de chrétiens, la façon. Trop de chrétiens villageois, trop de chrétiens façon. Alléluia, Dieu est concerné que tu sois heureux et il n'est pas seulement, tu vis sur la terre, mais comment tu vis comme un esclave? C'est pas possible. Comment tu vis comme un prisonnier? On te dit que la félicité là-bas, c'est la gloire. C'est rayonnant. Mais ça commence ici pour aller continuer là-bas. Tu ne dois pas trouver normal d'être derrière. Tu ne dois pas être trouvé normal. Tu ne dois pas être effrayé de la prospérité. Alléluia. Tu ne dois pas être effrayé de l'opulence. Tu ne dois pas être effrayé de l'excellence. Tu ne dois pas être effrayé de l'avancée. Tu ne dois pas être effrayé de la grandeur. Ce n'est pas de l'arrivisme. Non, c'est ça. Le Dieu que tu sers est grand. Il est méga. Donc, il voit grand. Il pense grand. Mais tu dois savoir que la modération dépend de ta spiritualité en lui. Donc, ça n'enlève pas la grandeur, mais ça équilibre parce que ça repose sur quelque chose fondamental qu'on appelle Dieu, qui est inébranlable. Alléluia. Donc, aspire, le milliardaire se prépare. Tu auras l'argent, tu ne vas pas commencer à prendre en désordre, tu gaspilles ton argent. Te voilà toi maintenant comme certains qui vont faire des. Non, ce n'est pas l'exhibition. La richesse que Dieu donne se doit d'être gérée avec sagesse. Alléluia. Donc, si tu es appelé à être milliardaire, millionnaire, je t'ai prophétisé, commence à travailler sur les manières des milliardaires et des millionnaires. Alléluia. L'argent vient et sera là, mais travaille sur les manières des milliardaires et des millionnaires. C'est important. Sinon, la bénédiction de la richesse que Dieu va te donner te rendra fou. Et les gens vont se dire quel est ce Dieu qui enrichit, qui bénit et puis qui donne ce résultat. Alléluia. Donc, c'est toi qui as la décision de bonifier ta bénédiction, de bonifier ta vie. Parce que Dieu t'a déjà donné la banane, si tu veux les plantains, tu es obligé de couper. Si tu veux la banane pilée, tu es obligé d'avoir le mortier de piler. Dieu t'a déjà donné la banane. Il t'a déjà donné le brut. Travaille le brut en te formant, en apprenant, en agissant. Alléluia. Ça va sortir ce qu'on appelle le miel. Alléluia. Extrait le meilleur de toi. Alléluia. Pour que ça te serve. Amen. Donc, tu as le pouvoir. Deuxième point. Tu dois rendre concret les projets par la réussite et l'aboutissement. Donc, tu dois concrétiser tes projets. Il faut que, en ta qualité de prophète, la prophétie ne s'arrête pas dans le monde des esprits. Alléluia. Ça doit se matérialiser. Et pour que ça se matérialise, il faut que tu fasses des œuvres qui le prouvent. Alléluia. Il faut que tu décrètes des choses. Alléluia. Il faut que tu rendes les choses officielles et plus officieuses. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment cacher et qui aiment vivre seulement dans l'officieux et pas dans l'officiel. Il faut apprendre à officialiser les choses. Eh bien, parce que ceux qui n'aiment pas officialiser, ce sont souvent les bandits. Ce sont souvent les personnes qui ne sont pas crédibles.
Ce sont souvent les personnes qui n'ont pas, qui n'atteignent pas l'objectif. Donc, une personne crédible doit être capable de pouvoir rendre les choses. Tu dois être honnête parce que être officiel, ça veut dire que tu es honnête, tu es vrai et sincère. Alléluia. Tu es vrai et sincère. Tu agis et tu présentes des choses. Tu n'es pas flou. Tu n'es pas duel. Tu n'es pas la contrefaçon. Tu aspires et tu es et tu veux être toujours l'original. Alléluia. C'est ça, rendre officiel. C'est ça, concrétiser les choses. D'accord? Tu dois mettre, on ne rêve pas seulement, on n'est pas que dans les visions. Qu'est-ce que tu as vu dans la vision? Comment est-ce qu'on peut aboutir à ce que j'ai vu dans la vision se matérialise? Ça ne viendra pas du ciel. Le Seigneur va te donner l'intelligence et tu vas aller vers ces choses qui vont te permettre de matérialiser. Apprenons à matérialiser. Les chrétiens aiment rester que dans la dimension des visions. Je vois. À quel moment tu fais pour que ce que tu as vu ait tout son sens et que les personnes qui te regardent et qui aspirent puissent croire que véritablement tu avais vu. C'est important. Alléluia. J'ai entendu, j'ai reçu. Mais est-ce que tu as possédé? Parce que tu peux recevoir par l'écoute sans avoir possédé par le toucher. Mais le Dieu qui te bénit te fait toucher dans les deux dimensions, dans l'invisible, mais il espère également que tu possèdes dans le physique. Alléluia. Et le physique, c'est là où les chrétiens se désengagent parce qu'ils n'aiment pas officialiser. Il faut que tu officialises les choses. Et même, il faut que tu officialises cette relation. Il faut que tu officialises ce projet. Il faut que tu officialises ce que tu es en train de vouloir faire. Officialise. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu poses des actes qui ne t'accusent pas. Alléluia. Il faut que tu travailles dessus. C'est ça. Concrétise les choses. Tu veux quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux? Montre, agis comme ce que tu veux. Ne dis pas une chose et tu fais le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Alléluia. Moi, en premier, je ne suis pas démise de ça. Il y a des dimensions où tu dois faire quelque chose, mais tu refuses parce que tu ne veux pas fournir d'efforts ou encore parce que tu cherches à rentrer dans la procrastination, à remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Les personnes qui en remettre à demain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, c'est un danger auquel vous vous exposez. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu continues dans cette manière de faire. Rends officiel, agis maintenant de la manière dont on t'a demandé de faire maintenant. Fais-le maintenant parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Mon grand-père fait à son âme aimait dire ceci. Il dit, celui qui remet à demain trouve malheur en chemin. Il avait toujours raison. Il avait toujours raison parce que demain est trompeur. Ce que tu remets plus tard, tu ne le maîtrises pas parce que déjà le temps n'est pas pour toi. Alléluia. Quand tu peux battre le fer chaud, bats le chaud parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Amen. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. J'avais une tante là qui aimait cacher les habits. Vous voyez les mamans qui aiment cacher les habits de sortie de leurs enfants. Non, il y a les habits de maison, il y a les habits de sortie. Généralement, on fait ça. Oh non. Elle aimait cacher. Il y avait des habits en France, à Dubaï, les pays là. Elle cachait dans la valise. Donc, quand les enfants vont aller aux anniversaires, au moins, ils sont toujours bien habillés. Jusqu'à ce que l'incendie est venu détruire ce que les enfants n'avaient jamais porté. Depuis ce jour, dès qu'elle achète, elle fait porter à l'enfant, même si c'est à la maison. Elle fait porter à l'enfant. C'est ce que certaines personnes font. Tu veux cacher les choses que tu ne sais pas si demain tu vas les porter. Alors que tu dois les porter maintenant. Entre maintenant là et dans 2 minutes, tu ne sais pas si c'est la dernière fois. Donc, fais les choses maintenant. Rends officiel tes choses. Rends officiel ta saison. Qu'est-ce que tu veux dans cette saison? Si tu as dit dans cette saison, j'économise, ne t'inscris pas à la dépense. Alléluia. Je rends officielle ma saison de l'économie. Je ne veux pas. Tu dois rendre officiel. Rendre officiel, c'est être honnête. Alléluia. Amen. C'est être honnête avec soi-même. Dans la dimension toujours de concrétiser les choses, tu dois être capable de t'aligner pleinement à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'un décret repose sur la volonté de Dieu. C'est la personne qui est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que même si tu poses des actions qui t'arrangent, rassure-toi que tu gardes le côté de Dieu. Parce que pendant qu'on est en train de réaliser nos projets, on a toujours des convoiteurs en chemin. Donc, notre sécurité repose sur le fait qu'on soit dans l'ordre de Dieu.
Alléluia. Ne faisons pas les choses seulement sur le coup de tête sans être assis dans Dieu, sans se reposer sur Dieu. Amen. Donc, la volonté souveraine de Dieu doit demeurer. Comment est-ce qu'il garde l'autorité? Comment est-ce que tu priorises Dieu? Alléluia. Dans tout ce que tu fais. Amen. C'est pas parce que tu as l'ambition de rendre officielles les choses que tu vas te retrouver à courtiser la facilité et les compromis, la corruption. Alléluia. C'est s'exposer à ne pas recevoir la couverture de Dieu lorsque les temps de la légalité s'imposera à toi, tels que par exemple les impôts ou autres pour ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, apprenons à légaliser et à garder notre légitimité parce que nous priorisons Dieu dans tout ce que nous faisons. Il est au-dessus. Alléluia, il est au-dessus. Est-ce que quand je ferai cela, ça ne va pas enfreindre à ce que Dieu s'attend ou veut faire avec moi? Alléluia. Toujours dans l'intégrité, dans la moralité. Alléluia. Parce que le décret de Dieu, le décret qui repose sur Dieu est un décret de succès. Amen. Parce que lorsque l'ennemi voudra venir te tuer comme Aman, l'autorité de Dieu te sauvera. Il y a des choses, il y a des situations où le décret d'Aman a la valeur. Mais il faut être une Esther engagée et avertie parce qu'elle a su garder l'autorité de Mardoché sur sa vie. Yes, ne renonce pas à Mardoché parce que tu es déjà dans le palais. Le roi peut te tuer si tu te présentes à lui sans avoir honoré Mardoché, sans avoir gardé la place de Mardoché. C'est parce qu'elle a respecté, c'est parce qu'elle était soumise, elle a compris qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas oublier son père, elle ignorait l'autorité de Mardoché qu'elle a gagnée, elle a rempli. Alléluia. Oublie là où elles ont commencé. Rappelle-toi que quand tu montes, la manière dont tu montes, c'est comme ça que tu vas descendre. Hein. Et il faut que tu es rassuré que tu as une base de chute. C'est pas parce que tu montes que tu oublies ceux qui t'ont aidé à échelonner. Parce que la manière dont tu montes, tu ne restes pas suspendu. Tu vas descendre la réalité. Alléluia. Donc, apprenons à garder l'équilibre. Nos mardochés sont importants, même si nous sommes au palais. On va prendre des actions, mais sous direction divine. Parce que lorsque j'irai vers le roi, il faudrait que la couverture de Mardoché puisse me précéder pour que le roi, au lieu de me tuer comme il tue certaines personnes qui se présentent à lui sans avoir demandé la permission, il puisse me dire à la place, tu partages mon royaume. Alléluia. C'est ça la souveraineté de Dieu. Parce que personne, il brise le protocole des hommes. Il brise le protocole qui a été imposé quand tu es dans la souveraineté. Alléluia. Le troisième point, donc, toujours dans concrétiser les choses pour qu'elles aboutissent, pour que tu sois dans le succès de tes projets. Tu dois être capable de pouvoir être prophétique. Apprenons à être prophétique après qu'on nous ait donné la prophétie. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent que le prophète vienne jouer le rôle de comment se positionner dans le prophétique. Non, le positionnement dans le prophétique dépend de toi. Alléluia. Tu dois savoir comment est-ce que tu t'inscris à la saison qui t'a été prophétisée. Il faut être prophétique. Prophétique dans ta position, prophétique dans tes actes. Alléluia. Je suis prophétique. Je suis prophétique par rapport au chiffre 7. Parce que quand je regarde le chiffre 7, je vois la perfection divine, je vois l'accomplissement de Dieu, je vois l'espoir, je vois la renaissance, je vois. Est-ce que vous voyez un peu? Et pendant que je vois cela, je pose aussi des actes avec le chiffre 7. Je peux jeûner 7 jours, d'accord? Je peux donner une offrande de 7 jours, alléluia. Je peux sur la base de 7, d'accord? Je fais tout en nombre de 7 parce que je suis prophétique pour atteindre justement le perfectionnement qui m'a été annoncé. C'est ça. Il faut être prophétique. Quand je prie, quand on me demande d'avancer, que je dois avancer, Seigneur, j'avance. Mais comment tu avances si tu restes sur place? Tu dois poser des actes. C'est ça être prophétique. Tu dois poser des actes qui te poussent à avancer. Et pendant que tu poses des actes qui te poussent à avancer pendant la prière, après la prière, tu poses aussi des actions qui te poussent à avancer. Ne pas faire de surplace. Alléluia. Chercher les choses qui font bouger.
qui font bouger. Il faut aimer le changement qui te propulse à l'amélioration. D'accord? Donc, tu dois comprendre, et je crois que mes noteurs, là, ils sont en train de... Ce n'est pas le... Je suis toujours dans le point 2. Hein, il n'y a que 3 points aujourd'hui. Donc, dans le point 2, il y a A, il y a B, il y a C. D'accord? Évangéliste et prophétesse. Donc, dans le point 2, là, que j'ai dit, il faut concrétiser les projets. C'est tout cela qui s'aligne. Rendre officiel, être dans la souveraineté de Dieu et enfin, être prophétique. Alléluia. Il faut être prophétique. Amen. Je suis prophétique. On est en train de parler là. Tu écoutes une parole de Dieu. Tu viens sceller prophétiquement. Alléluia. C'est ça. Tout cela regorge du prophétique. Apprends à être prophétique. Ne fais pas les choses avec l'intelligence humaine lorsque tu veux posséder la grandeur de Dieu. Alléluia. La grandeur de Dieu est une folie pour l'homme simple. Donc, il faut être un fou dans la dimension humaine pour posséder, pour accéder à cela. Alléluia. Le Seigneur voudrait que tu concrétises tes projets en respectant ces 3 points qu'il t'a donnés. Enfin, le dernier point. Tu dois prendre la direction divine. Alléluia. Tu dois prendre la direction. La direction divine est importante. Donc, tu as là, en tant que prophète, tu dois embrasser toujours la direction divine. Amen. Et la direction divine va te permettre à être illuminé. Dans cette illumination, tu auras une sagesse. Alléluia. Dans la sagesse, tu vas permettre de ne pas être dans la confusion. Ça va t'inviter d'être dans la confusion et ça va te permettre toujours d'avoir la clairvoyance. Alléluia. Donc, être dans la direction, toujours être dans la direction de Dieu. Et la seule direction de Dieu qu'on peut avoir, c'est sa parole. Parce que sa parole nous sert de lumière pour éclairer le sentier de la vie dans lequel nous sommes positionnés. Parce que le monde là que nous vivons est tellement ténébreux. La lumière qui est la nôtre est celle de la parole de Dieu. Donc, dans ce monde ténébreux où nous vivons, nous avons besoin de la lumière de Dieu pour nous éclairer afin de voir les choses qu'on ne doit pas accepter ou les choses qu'on doit faire. Alléluia. Donc, tu dois être capable d'être quelqu'un qui connaisse au niveau de cette dimension de pouvoir embrasser le succès dans sa vie, revêtu de sagesse. Alléluia. Tu dois être revêtu de sagesse. Tu dois être revêtu de clairvoyance. Tu dois pas être dans la confusion. Être certain de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Être certain de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Ce que la bouche de Dieu dit, sa parole, sa main l'accomplira. Donc, toi, pendant que tu marches en fonction de ce que la bouche de Dieu a dit, il se rassurera parce qu'il ne se réunit pas de sa parole. Alléluia. Donc, apprends à honorer la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est écrite noir sur blanc ou elle t'est révélée dans les temps de prière ou par les prophètes ou dans l'enseignement. Lorsque tu reçois des orientations de Dieu par sa parole, que ce soit dans la Bible quand tu la médites, dans les prédications, dans l'enseignement, dans les prophéties par les prophètes, comprends que c'est la parole, elle te sert pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alléluia. Et elle te sert pour atteindre tes objectifs. Donc, tu dois marcher selon les directions. Ne fais pas comme ce roi à qui on a voulu accorder la victoire éternellement et qui s'est retrouvé à juste avoir trois victoires. Alléluia. Ne sois pas un raisonneur qui, au lieu d'aller, par exemple, te jeter à la boue pour recevoir la guérison liée à la purification de ta lèpre, tu veux réfléchir, alléluia, à un niveau d'intimité, de détermination. On marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Et on doit s'efforcer. Elle est difficile dans la chair, mais elle nous élève d'une manière extraordinaire. Alléluia. Donc, apprenons à être illuminés par elle. Apprenons à vivre possible. Amen. C'est possible de vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont marché, ils ont connu les mêmes épreuves que nous connaissons. La preuve en est que même les nôtres ne sont pas aussi autant coriaces que les leurs. Parce qu'autrefois, c'était tellement difficile d'être chrétien. C'était tellement pénible de s'identifier en tant que chrétien. Mais malgré la peine qui était la leur, ils ont quand même maintenu cette dimension d'obéissance et de soumission. Alléluia. Donc, un chrétien, un prophète, à la capacité de marcher selon la parole de Dieu. Ne te dis pas que la parole de Dieu est seulement là pour le serviteur de Dieu de l'appliquer.
La même rigueur que tu imposes aux serviteurs de Dieu, elle te l'est également demandée par Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, le serviteur de Dieu n'a qu'un titre qui règne dans l'humanité. Mais dans le ciel, nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous des âmes. Et qui dit âme nous impose à être sous Dieu, donc être des adorateurs, prosternés autant que tu ne penses que nous avons de l'obligation. Donc, apprends à te dire que de la même manière que le serviteur de Dieu doit respecter la parole de Dieu, toi également en tant que chrétien, en tant qu'engagé, en tant que prophète de ta vie, tu dois respecter cette parole. Alléluia. Tu dois marcher selon la parole de Dieu pour pouvoir posséder des territoires. Alléluia. Pour pouvoir remporter sur tous ceux qui te défiaient, tous ceux qui te dominaient, tous ceux qui t'oppressaient. Alléluia. Médite-la. Médite-la par la lecture, médite-la par la proclamation, mais médite-la également par l'action. Alléluia. Vivre, choisir de vivre selon la parole de Dieu, c'est choisir d'illuminer sa vie. Alléluia. Je ne brille pas parce que, oui, on appelle comment, je suis issue des parents qui sont comme ça. Non, je brille de la lumière de Dieu parce que je marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que vous avez vu les personnes qui marchent sans la parole de Dieu, comment elles sont sombres? Et quand tu regardes quelqu'un qui marche selon Dieu, elle est illuminée. Cette personne a une lumière extraordinaire parce que c'est ce que fait la parole de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, ta lumière brille plus que ces personnes qui vivent dans les ténèbres, qui ne sont pas obéissants. Donc, la beauté d'une âme, la beauté d'une personne se révèle dans son obéissance, dans son attachement et sa soumission à Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître le succès, utilise la parole de Dieu. C'est un guide de l'homme. Amen. La loi qui est établie dans cet ouvrage est une bénédiction extraordinaire. Alors, le Seigneur avait ces 3 points à te donner pour que tu commences à prophétiser sur ta vie, que tu commences à agir autrement. Tu dois être capable d'être une personne qui sache que la puissance de la décision repose sur toi. Tu dois être capable de savoir que tu dois concrétiser les choses. Et elles ne doivent plus demeurer et rester suspendues. Prends la décision qu'il faut prendre, même si elle va te faire pleurer, même si elle peut être égoïste. À un moment donné, il faut être égoïste pour connaître sa percée. Alléluia. Je pouvais lire l'histoire d'une dame qui a dû se choisir devant un foyer toxique. Alléluia. Elle y était restée pendant 4 ans, voulant le sauver à cause des enfants. Je vais rester là à cause des enfants. On ne reste pas quelque part pour préserver une image alors qu'on est en train de mourir en soi. Parce que Dieu ne t'a pas emmené, c'est une autre forme de suicide. Et une personne qui s'expose au suicide est condamnable éternellement. Il y a des dimensions où tu dois comprendre que si je meurs là-dedans, c'est que j'aurais favorisé ma mort, mon suicide, et je ne suis pas admis à cela. Je ne veux pas me pendre alors que Dieu a le dernier mot détient mon souffle de vie. Donc, je ne peux pas m'offrir de manière facile au diable parce que je veux préserver soi-disant une image. Alors qu'à l'instant où je ne suis pas en paix. Mais la première dimension qui me permet de savoir que Dieu est avec moi, c'est d'avoir la paix dans mon cœur. Donc, si je n'ai pas la paix, ça veut dire que Dieu n'y est plus. Et si Dieu n'est plus là en tant que son enfant, comment moi je vais rester là? Est-ce que vous voyez un peu? Comment moi je vais rester là si Dieu n'est plus? Tu n'as pas la paix du corps, mais tu te mens à toi-même, tu te vois à toi-même, tu es un suicidaire qui s'ignore. On ne reste pas à un endroit, on ne fait pas des choses juste pour préserver une image. C'est se suicider, mais également c'est être malhonnête. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être convaincu de ce qu'il fait. C'est pourquoi à chaque fois que tu dois faire quelque chose, on doit t'expliquer pourquoi tu le fais. Tu dois comprendre et chercher à savoir pourquoi tu dois le faire. Alléluia. Donc, apprends à concrétiser tes projets en respectant toutes ces dimensions parce que Dieu te veut meilleur. Tu as bakashuta libro kasanda lebresa. Tu as jeûné. Tu as bâti des hôtels, c'est bien. Maintenant, il est temps de concrétiser cela. Prends des actions véritables, soit officielles, soit dans une dimension où la souveraineté de Dieu s'impose à toi et soit dans la dynamique où tu es prophétique. Il y a des temps quand tu lis, tu sens que c'est le temps de la semence, tu sèmes.
Il y a des temps, quand tu regardes, tu sens que c'est le temps de la récolte. Ne sème pas, récolte. Parce que quand le temps de la récolte, my God, ah, bouchkata, les bros, merci Saint-Esprit, je viens de voir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, comprends avec moi que Dieu te veut là-bas. Et enfin, comprends avec moi que quand tu sors de là, le Seigneur veut que tu marches selon la parole, sa parole. Être instruite. Alléluia. Parfois, le Seigneur va te demander de faire le contraire de ce qu'il a imposé au peuple d'Israël. Tu ne marieras pas une femme étrangère, mais à toi, prophète osé, il va te demander d'épouser une prostituée. Si tu es quelqu'un qui est religieux, qui ne s'appuie que sur ce que tu as lu, tu vas manquer d'obéir la parole de Dieu qui t'a été imposée de manière individuelle à épouser la prostituée. Tu vois un peu, lorsqu'on est spirituel, il faut comprendre tous ces contours. Parce qu'il y a des instructions qui sont personnelles et il y a des instructions qui sont générales. Donc, quand c'est général, on est soumis autant que nous sommes. Mais quand c'est personnel, tu dois changer la direction parce que le mandat que tu es en train d'accomplir n'est pas celui de l'évangéliste ou encore de ton frère à côté de toi. Alléluia. La sensibilité spirituelle est importante lorsque on obéit à la parole de Dieu. En conclusion, lorsqu'on va atteindre nos objectifs et accomplir pleinement notre destinée, il faut faire le choix de croire en Dieu, d'agir en fonction de Dieu et de se discipliner selon Dieu. Ce sont ces trois points-là que j'ai résumés. Donc, tu crois, tu agis tout selon Dieu et puis tu te disciplines selon Dieu. Croire, c'est la décision. Agir, c'est l'action, les œuvres qui démontrent de ta foi vivante. La discipline, c'est la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, je vais t'inviter à prier. Fais écouter ce message et tu décides de ne plus te lamenter, tu décides de ne plus garder la même position. Tu décides de prendre ta vie en main, tu décides de prendre cette saison en main, tu décides d'agir comme un enfant de Dieu parce que Dieu se soucie de ton bonheur. Le bonheur de Dieu, c'est le bonheur de sa créature. Alléluia. C'est le bonheur de sa créature. C'est pourquoi il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Parce que Dieu se soucie de comment est-ce que nous nous sentons. Alléluia, nous, sa créature. Donc, lorsque tu es créature de Dieu, et en plus d'être créature, tu es une âme de Dieu, Dieu est vraiment soucieux de ton état. Il ne voudrait plus que tu sois dedans. Dieu voudrait améliorer. Alors que tu écoutais ce message, décide-toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui? Tu connais ta vie au quotidien. Tu connais ce par quoi tu passes. Tu connais comment est-ce que ton corps répond. Même si tu vas vers le médecin, il va te poser la question comment est-ce que tu sens ton corps avant de passer au scanner et faire tout ce qu'il doit faire. Donc, tu connais ton corps. Tu sais quand il y a un étranger. Dans cette saison, dis à Dieu de t'aider, de te donner la capacité d'enlever ce corps étranger en toi parce que tu vas avancer. Tu ne veux plus avoir des prières frustrées. Tu ne veux plus avoir une position en crise qui te pousse à ne plus être en phase parce que tu souffres au-dedans de toi. Et si c'est la décision de t'ouvrir à ton Dieu, parle, sois nu dans sa présence. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils vont dans la présence de Dieu, ils ont honte de dire d'être expressifs. Alors que lorsque tu es dans la présence de ton Dieu, tu ne dois pas avoir des limites, tu dois t'exprimer. Ce n'est pas une formule du gros français de Molière ou encore du grand anglais de Shakespeare. Tu as besoin de pouvoir t'exprimer de la manière la plus compréhensible, qu'ils te comprennent afin de pouvoir t'aider. Dénude-toi, parle à ton Dieu. Qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui te fait mal? Et il te dira, il t'orientera, il te présentera, il t'envoiera, il positionnera des choses, des situations pour que tu sortes de là. Et quand il te présentera, ne dis pas ça, c'est pas Satan, c'est une décision. Agis en fonction et vois ce que ça te procure. Alléluia. Il vaut mieux prendre le risque et connaître ce qu'il y a dedans que d'hésiter et de ne pas savoir alors que tu as prié, tu as demandé à Dieu. Demande à Dieu de t'aider d'avoir, de te permettre d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence, de te permettre d'avoir ce qu'on appelle le discernement, de te permettre d'avoir ce qu'on appelle l'audace, de te permettre d'avoir ce qu'on appelle la détermination, de te permettre d'avoir ce qu'on appelle la conviction, parce que tu es décidé, assez c'est assez. Cette saison, tu cries assez. Seigneur, je ne veux plus cela, je ne veux plus, je prends des résolutions qui me permettent d'être en paix avec moi-même, parce que je ne prie pas bien. Quand je prie, j'ai peur.
j'ai peur de ma femme, j'ai peur de mon voisin, j'ai peur. Si c'est ce voisin te dérange, déménage de cet endroit et va ailleurs. Alléluia. Si c'est cette personne, maison qui t'embête, tu n'es pas en phase avec ces personnes, va ailleurs. Parfois, on évite sa mort précoce en évitant de cohabiter avec des personnes qui nous procurent la paix. Demande à Dieu de te donner la capacité de quitter de cet endroit et de trouver un endroit plus paisible. Même si là-bas, tu n'auras pas peut-être la clim, tu n'auras pas peut-être le confort que tu as là où tu es, mais tant que tu as la paix, tu as tout. Demande à Dieu de te donner la capacité de te mettre dans le confort qui va favoriser ta paix. Que tu aies cette décision, la puissance. Seigneur, je décide d'avoir la domination sur moi parce que je ne suis plus une majorette, je ne suis plus un jouet, je ne suis plus une boule de basket. Je refuse de subir la saison. Je me propulse dans une saison de transformation et d'excellence. Je décide de poser des actes qui favorisent ma percée, qui favorisent ma guérison, qui favorisent ma paix, qui favorisent ma joie, qui favorisent ma restauration, qui favorisent ma gloire, qui favorisent la lumière de Dieu dans ma vie. Je me positionne dans cette saison. Je me connecte à des personnes qui m'aident à me positionner, à me retrouver. Je fonctionne de la manière la plus agréable, de sorte à ce que je puisse développer des attitudes qui attirent des zones positives et pas négatives, parce qu'on n'attire que ce qu'on est. Alors, je décide de changer l'état de mon cœur en favorisant du positif. Je décide de me bénir, de m'imposer les mains, de m'apprécier, de me regarder en face d'un miroir et dire je suis belle et pas vilaine, de me regarder en face d'un miroir et dire je suis la tête et non la queue, de dire j'y arriverai, quelles que soient les limitations qui étaient imposées dans ma famille. On n'a pas eu des personnes qui sont prospères, on n'a pas eu des personnes qui travaillent, on n'a pas eu des personnes qui enfantent, on n'a pas eu des femmes, des personnes qui se marient. Alors que je me regarde dans ce miroir, je prophétise sur ma vie et je dis, je me marierai, j'aurai des enfants, je voyagerai, j'aurai des entreprises, je serai la tête et non la queue, j'aurai des diplômes, je serai docteur, je serai professeur, je serai bachelier, j'aurai le master, je serai la personne qui n'a jamais existé dans ma famille parce que je délimite, je rends concret toutes ces choses. Je m'inscris, je subis des formations qui m'améliorent, je décide de marcher, je côtoie les personnes qui favorisent tout ce que j'espère et tout ce que je veux délimiter. Je vais dans des endroits qui me permettent de me positionner dans l'excellence. Je refuse de rester au même endroit dans cette dimension. Dans cette saison, je pose des actes physiques pour pouvoir attirer ce que tu m'as longtemps présenté dans le monde des esprits. Je ne serai pas un Moïse de ma génération qui va regarder à distance Cana. Je veux fouler la plante de mes pieds dans Cana. Je veux posséder Cana et je jouirai de ce miel, je jouirai de ce lait au nom de Jésus. Je ne serai pas spectatrice des bénédictions des autres. Je ne serai pas là à être assis, à écouter les autres témoigner sans que moi, en retour, je le témoigne. Je veux vivre la même chose que les autres, sinon mieux. Mon témoignage, je veux le vivre. Alors, je décide ce matin de concrétiser les choses qui vont me permettre de me tenir devant l'Assemblée des saints et de témoigner que Dieu a fait des grandes œuvres dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus de pouvoir choisir la parole de Dieu qui anime ma chair. À partir de maintenant, je m'aligne à la parole de Dieu en fonction de ce qui m'a été instruit, en fonction de ce qui m'a été imposé. Je décide d'illuminer mes sentiers. Je ne veux plus me heurter contre ces pierres qui étaient sur mon chemin parce que je n'étais pas assez éclairé. Ce matin, je prends la résolution de faire de la parole de Dieu mon allié dans cette saison afin d'illuminer mon sentier. Et lorsque je pourrais voir des pierres pour lesquelles j'étais supposé heurter, je puisse les esquiver et continuer de parcourir mon chemin sereinement. Ce matin, je prie pour ma vie. Je prie pour cette saison. Seigneur, illumine mes sentiers parce que je marche selon ta parole. Si j'avais oublié des prophéties qui m'avaient été dites, je prie que tu éveilles ma mémoire ce matin au travers de ma prière et que tu me ramènes à souvenir ce que j'ai omis, ce que j'ai oublié et qui a fait en sorte que Satan puisse passer par cet oubli pour pouvoir m'emmener autre part que là où je devais avancer. Ce matin, je prie afin d'être renouvelé, d'être rappelé, afin de pouvoir m'inscrire et de me repositionner. Je me repositionne parce que j'ai la connaissance de ce que je dois faire et j'agis. Je suis prophétique dans cette saison. Je suis dotée d'une sagesse qui vient d'en haut. Je suis rempli, mon Dieu,
mon roi, du discernement par le fait que tu me l'aurais accordé au travers encore de cette prière. Merci d'accroître le discernement de ton esprit en moi. Merci Seigneur pour cette dimension de conviction, pour cette dimension de lucidité. Je ne suis plus voilée. Je ne suis pas de ceux-là qui meurent à cause de l'ignorance. Je suis averti. Je suis averti. Je suis averti au nom de Jésus. Je suis tellement lucide qu'on ne peut pas me miroiter quelque chose dans cette saison. Je refuse cela au nom de Jésus. Pendant longtemps, alors que j'étais dans la confusion, en fait, la confusion était du fait que je n'étais pas assez averti. Mais ce matin, cette parole vient changer. Je décide d'aller à la source de l'information et de comprendre comment les choses fonctionnent afin que le mode de fonctionnement qui doit être imposé dans ma vie le soit dorénavant au nom de Jésus. Je ne fonctionne plus comme les autres me disent de fonctionner, mais je fonctionne comme Dieu veut que je fonctionne et comme je me sens bien de fonctionner. Je te bénis, Seigneur, alors que je crois en toi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, alors que je pose des actes qui poussent de ma croyance en toi. Je te bénis, Seigneur, alors que je suis de ceux-là qui se disciplinent et qui sont rigoureux dans cette saison. Parce que c'est celui qui est discipliné qui atteint les objectifs. C'est celui qui travaille avec âme qui atteint l'excellence. Alors je te bénis, Seigneur, parce qu'à compter de ce matin, je suis introduit dans une saison de pouvoir m'accomplir. Je m'introduis dans une saison de l'excellence. Rien ne sera plus négatif autour de moi. Je change l'atmosphère en ma faveur au nom de Jésus. Je change l'atmosphère en ma faveur au nom de Jésus. Je change l'atmosphère en ma faveur au nom de Jésus. Et je la change de manière positive. Je n'attire que du positif parce que mon cœur a été visité ce matin au travers de cette parole. Oui, Seigneur, je prends des résolutions qui me font connaître mon succès. Je prends des résolutions qui font briller mon chemin. Oui, mon cœur est changé par cette prière et j'agis comme ce que j'ai demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais de loin la médiocrité et je ne m'inscris plus là-dedans. Je décide de m'attacher à ce qui fait avancer. Je décide de m'attacher à ce qui me rend meilleur. Je décide de m'attacher à ce qui me rend anormal parce que j'aurais reçu le dépôt de Dieu. J'aurais reçu la dose de la Zoé en moi. Je ne suis pas de ceux-là qui ont dit « fais, va à gauche » sans pourtant avoir la révélation moi-même. Je dois expérimenter ce qu'on me demande de faire parce que je suis dans une lucidité dans cette saison pour vivre véritablement ma destinée au nom de Jésus. Les continue de prophétiser. Je suis bénie et non maudite. Je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Oui, j'accélère dans cette saison et je ne retarde plus. Je prends des dispositions. Je suis à l'heure et non en retard. Je te bénis, Seigneur, parce que tu illumines ma vie. Je ne règne plus dans les ténèbres. Je ne suis plus inachevé. Je m'accomplis dans cette saison. Je connais l'accomplissement complet dans cette saison. Je décide de pouvoir briller. Je brille dans cette saison au nom de Jésus. Je brille. Je suis restauré, plus brisé. Je ne suis plus inscrit dans la liste de ceux qui sont brisés. Je ne me lamente plus, mais je suis dans l'allégresse. À partir de ce matin, je suis dans la catégorie de ceux qui sont dans l'allégresse. Au nom suprême de Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, je décide, je ne pleurerai plus, mais je pleurerai de joie. Si je dois pleurer, ce sera des larmes de joie et non de tristesse. Je ne perdrai plus mes parents. Je ne perdrai plus mes enfants. Je ne perdrai plus ces grossesses. Je ne perdrai plus dans la bataille. Je serai victorieuse parce qu'à compter de maintenant, je suis revêtue du manteau de la victoire. Je suis revêtue du manteau de la domination. Je domine en Jésus-Christ. Je marche dans cette vie avec Christ et non avec le diable. Je décide dans cette saison de changer de dimension au nom suprême de Yeshua Mashiach. Je suis décisive et plus indécise. Je prends des décisions qui s'alignent à me faire avancer. Je décide de penser à ma paix parce que le Dieu de paix doit être libre en moi. Alors ce matin, je transforme cette dimension. Je suis rempli de la paix de Dieu. Je suis rempli de la joie de Dieu. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli de la fidélité de Dieu. Je suis rempli de la bénédiction de Dieu. Je suis rempli de la douceur de Dieu. Je suis rempli de la maîtrise de Dieu parce que je dois monter, parce que je dois changer de dimension. Cette dimension, je l'ai longtemps gardée. Je shift au nom de Jésus. Je shift au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. J'avance avec ceux qui avancent et je laisse ceux qui ne veulent pas avancer. J'avance avec ceux qui accélèrent et je laisse ceux qui ne veulent pas accélérer. Dans cette saison, je m'associe aux personnes qui regardent loin, qui voient plus loin et pas les personnes qui regardent au bout de leur nez. Ce matin, je change de catégorie. Ce matin, je change de catégorie. Je ne suis pas de ceux-là qui subissent leur lignée. Oh, ce matin, je déclare que ma lignée est affectée dans ma vie à cause de la puissance du nom de Jésus et des actions que je pose à partir de maintenant. Je suis de ceux-là qui rayonnent dans ma lignée, pas à cause de ma lignée, mais à cause du sang de Jésus qui parle sur ma vie, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu et à cause des prises de
de décision que je décide d'avoir maintenant dans cette saison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que dorénavant, je serai dans le succès et plus dans l'échec. Parce que dorénavant, je serai dans la gloire et pas dans les ténèbres. Parce que dorénavant, je serai dans la réussite et non dans l'échec. Parce que dorénavant, je serai dans la victoire et non dans la défaite. Parce que dorénavant, je serai dans la vie et non la mort. Parce que dorénavant, je serai dans le futur et pas dans le passé. Je suis concentré sur le présent à cause du futur qui est grand. Je te bénis, Seigneur, parce que ce matin, quelque chose se passe dans ma vie, quelque chose se passe dans ma famille, quelque chose se passe dans mon ministère, quelque chose se passe dans mon domaine professionnel, quelque chose se passe dans mes études, quelque chose se passe dans mes enfants, quelque chose se passe dans mon mariage, quelque chose se passe dans mes finances, quelque chose se passe dans mes entreprises, quelque chose se passe dans ces projets. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que je change de dimension au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur à toi, Père. En ton nom, nous avons ainsi prié et que les saints disent Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. De là où tu es, je voudrais t'inviter à passer. On va passer à l'offrande. Si tu as prévu une offrande, si tu nous prends chemin que tu veux participer parce que tu as été béni, tu es plus que la bienvenue, tu es plus que le bienvenu. Tu peux envoyer ton offrande au 076 56 85 86 selon l'abondance de ton cœur. Ou encore, tu peux faire donc 076 56 85 86 Aurélia Raj pour ceux qui sont au Gabon, pour ceux qui peuvent faire via Airtel Money. Ou encore, vous passez par PayPal @Eliane Doubé pour ceux-là qui sont à l'international @Eliane Doubé. Ou encore, vous pouvez passer par e-wallet pour ceux-là qui sont en Afrique du Sud, qui répond au 067 462 49 60. 067 462 49 60. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous passez à l'offrande. Je vais laisser la place à toutes ces personnes à cette personne qui doit au chant du Gabon. Vous pouvez ouvrir au Gabon. Je ne vous écoute pas sur TikTok pour les temps de louange afin de donner l'offrande. Et pour ceux qui ont les dîmes, vous pouvez faire également vos dîmes. On va prier pour la dîme. On va prier pour la dîme également. Pour ceux qui ont leur dîme, vous êtes les bienvenus. Pour ceux également qui veulent participer aux prémices, c'est toujours possible. De TikTok. Je n'écoute pas le Gabon. Le Gabon a fermé le micro pour les louanges. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent prendre? Amen. Amen. Ah.
continue au Gabon pour les offrandes? Est-ce qu'on peut prier pour les offrandes? Hachem Adonai, je te bénis et je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Merci pour ces offrandes, merci pour toutes les personnes qui ont donné, merci pour toutes les personnes qui ont semé, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque nous donnons dans ta maison, nous pouvons te mettre à l'épreuve afin que, Seigneur, il ne manque jamais de rien. Père, tu es celui qui ouvre les écluses des cieux pour tout un chacun. Tu es celui qui les rencontre au carrefour de leurs attentes. Alors qu'ils sèment dans ta maison, ils ne perdent pas. Alors qu'ils sèment dans ta maison, Seigneur, ils récoltent de manière abondante. Alors qu'ils sèment dans ta maison, Père éternel, tu débloques une situation. Alors qu'ils sèment dans ta maison, Seigneur, tu les gardes en sécurité. Alors qu'ils permettent que dans ta maison ne manque jamais de rien. Père éternel, tu t'occupes de chacun de leurs besoins. Je te bénis et je te rends de multiples actions de grâce pour ces semences. Je viens les sanctifier dans le précieux nom de Jésus et je viens sanctifier, Père éternel, leur origine. Merci Seigneur parce que tu fructifies tout cela. Merci Seigneur parce que tu fructifies les poches de toutes les personnes qui ont donné dans ta maison. Merci Seigneur parce que tu nous couvres par ton précieux sang. Reçois Seigneur honneur, louange et gloire au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui sont sur TikTok. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Et demain, pour le culte d'enseignement, ce sera à 20 heures, heure du Gabon. On va aller en profondeur et là-bas, je peux permettre à ce que chacun pose une question, c'est selon le temps. Et 21 heures, heure de l'Afrique du Sud. Soyez bénis, que cette semaine s'annonce bien pour vous, que le Seigneur préserve vos vies, vos familles, vos allées et venues, vos pains quotidiens, que tout soit sous la main de Dieu afin de pouvoir garder votre paix et de toujours témoigner. Soyez bénis et à demain, 20 heures, heure du Gabon, 21 heures, heure de l'Afrique du Sud. Shalom. Shalom. On va passer aux annonces. Mais bien avant, nous allons demander s'il y a de nouvelles personnes de se lever afin qu'on les accueille et qu'on leur souhaite la bienvenue à la manière de l'église de la vertu. Donc si nous avons de nouvelles personnes qui nous visitent, d'ailleurs de vous lever juste une minute afin qu'on vous dise bonjour. S'il n'y en a pas, nous allons poursuivre. Ah, on a une sœur qui nous visite pour la première fois. Si de la manière de l'église de la vertu, on peut lui dire bonjour, c'est bien. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Alors, je vais décrire le programme des cultes. Nous avons culte d'enseignement le lundi, de 20h à 22h sur TikTok. C'est un moment enrichissant parce que nous sommes enseignés et nous avons la possibilité de poser les questions que nous ne pouvons faire le dimanche. Nous avons également le culte de prière le vendredi de 18h à 20h en présentiel. Mais exceptionnellement, jusqu'à la fin de ce mois, nous n'aurons pas de culte les vendredis parce que nous avons une veillée de prière. Et nous avons également notre culte dominical, le culte de célébration, le dimanche de 10h à 12h30. En présentiel et en ligne. Amen. Amen. Alors, nous invitons aux membres qui n'ont pas encore intégré les différents départements que je vais énumérer à prendre part à ces départements parce qu'il est important, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, de servir. Étant le corps de Christ, nous sommes invités à le servir parce qu'il y a une puissance lorsque nous servons. Alors nous avons le département des chants, nous avons le département de la communication,
Nous avons le département de l'accueil et le protocole. Nous avons le département du nettoyage. Nous avons le département agapé. Et nous avons un merveilleux département qui est l'évangélisation. C'est le département de tous, mais géré par l'évangéliste Aurélia, et qui se réunit 2 fois dans le mois, les mardis, au niveau de Zion. Vraiment, j'invite chacun des membres de l'Église de la Vertu à s'impliquer davantage sur l'évangélisation, tout en sachant que le but de l'évangélisation, c'est dans un premier temps de gagner des âmes. Telle est notre première mission lorsque nous sommes chrétiens, par la parole de Dieu qui nous dit « Allez et faites des nations des disciples ». Donc nous avons l'obligation d'aller gagner ces âmes-là, parce que indépendamment de nous-mêmes qui sommes déjà chrétiens, il y a des personnes qui ont besoin de connaître Dieu, il y a des personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu dans une situation quelconque. Donc allons chercher ces âmes-là, rejoignons ce département-là tous ensemble, dans l'unité, et ça nous permettra de pouvoir grandir numériquement même au sein de l'Église. Il n'est pas normal de pouvoir avoir des chaises vides un dimanche, tant bien que nous savons qu'il y a des personnes qui voulaient peut-être être là, mais ne connaissent pas quelles sont les églises où aller, n'ont peut-être pas l'argent du taxi. L'un de nous pouvait être une aide, mais si nous ne prenons pas la décision d'aller gagner les âmes, ça va être difficile pour nous de pouvoir grandir numériquement. Amen. Donc le département évangélisation se réunit 2 fois dans le mois, chaque mardi, pour toutes ces personnes-là qui veulent y participer, pour rapprocher de l'évangéliste Aurélia, et qui répond également au 074 56 55, c'est bien ça? Amen. Alors, nous avons notre journée récréative le 27 juin 2026. Plus exactement, dans 27 jours. Alors, c'est une journée afin de montrer que les chrétiens ne prient pas seulement, mais peuvent également s'amuser. Comme maman le disait tout à l'heure, la prophétesse, que c'est nous qui ne nous alignons pas à l'évolution de la chrétienté. Parce qu'on a toujours traduit ça comme les prix en langue, celui qui doit être tout le temps connecté au Saint-Esprit. Mais après, il y aura une extase spirituelle qui va tendre à la folie peut-être. C'est pourquoi parfois il faut se ménager aussi l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle l'Église Bible Choose in Christ organise cette journée récréative, mais c'est aussi un moyen d'organiser une campagne d'évangélisation. Donc en invitant les uns à s'amuser, nous derrière, c'est pour les évangéliser. Et la date qui a été fixée, c'est le 27 juin 2026. Alors, c'est un moment, ce sera un moment d'unité, du partage, mais surtout d'amour. Parce que entre chrétiens, nous devons cultiver et partager l'amour réel de Dieu. Pas l'amour des émotions, l'amour de Dieu. Et c'est par ce programme-là que nous allons encore le manifester. Alors, comme pour organiser un tel événement, il n'y a rien qui se fait gratuitement. Alors, nous l'avons budgétisé à 500 000. C'est un budget minimal pour l'Église de la Vertu, ou bien c'est 500 000 euros. 500 000 seulement. On a un Dieu qui pourvoira. C'est vrai que ce n'est pas facile. Chacun vit des situations certainement compliquées. Mais comme on dit, il fera. Il fera, tout le monde va y participer. Et je t'invite à participer. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est un événement qu'on organise pour la gloire de Dieu parce qu'il est derrière, comme je vous ai dit, c'est une campagne d'évangélisation. Donc, contribue pour l'œuvre de Dieu. Même les enfants, 100 francs, tu donnes. Dieu aura vu que tu as donné 100 francs. Mais toi qui sais que tu as 27 jours de pouvoir épargner 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, pourquoi pas 100 000, commence
à réfléchir sur ta semence dès aujourd'hui. Si tu n'as pas, au même titre que pour d'autres événements non religieux, tu aurais pu demander à un frère de t'aider. C'est de la même manière, donc, comme tu n'as pas, tu demandes à quelqu'un de t'aider. J'ai envie de participer à un événement que l'Église organise. Est-ce que tu ne peux pas m'avoir 2000, 5000, 10 000, 100 000? Pourquoi pas tous les 500 000? Amen. Voilà, donc vraiment, ça demande pour plus d'explications sur la budgétisation. Les 500 000, ça comprend le transport, parce qu'il nous faut un bus coaster qui nous coûte à la location 180 000. Donc tu peux aussi avoir un frère que tu vas voir, c'est ta manière de contribuer, qui va peut-être nous demander 50 000. Pourquoi pas? Tu n'auras pas donné en numéraire, mais tu auras aidé quelque part. C'est ta manière de contribuer. Donc tout n'est pas forcément financier. Amen. Il y a également des jeux et il y a du matériel. Parmi ces jeux, nous aurons le ludo, nous aurons des cordes. Ça peut être, tu as une corde encore bien, tu amènes ta contribution. Tu n'as pas donné l'argent, mais tu as donné le matériel. Et c'est ta semence. Le ludo, c'est 1000 francs, même ça. Tu vas acheter, tu amènes. Amen. Donc refuse de ne pas contribuer pour cet événement, prétextant que c'est parce que je ne travaille pas, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Arrêtons d'attirer la pauvreté. Attirons la richesse par nos semences. Et Dieu saura comment nous récompenser. Amen. Alors, il y aura également le reste, la restauration et le rafraîchissement, parce qu'on ne peut pas passer toute une journée. On prendra pratiquement une demi-journée, sachant que on a estimé un nombre de 50 personnes, donc 30 personnes que nous devons évangéliser et 20 personnes que nous sommes. Donc 30 personnes, on ne va pas les inviter et puis les regarder. Il faut bien qu'on les restaure, il faut bien qu'on les rafraîchisse. Donc la restauration et le rafraîchissement, nous coûte 240 000. Et enfin, la location du site, parce qu'on ira au Cap. C'est un lieu retiré, c'est un lieu où on sera en intimité. On ne sera pas dérangé par nos amis qui sont dans autre chose. Donc on a dû solliciter la location d'un site qui nous coûte 45 000. Donc pour un total de 505 000. Donc si tu as un oncle, un parent qui a un site qui peut nous offrir, ça va nous enlever le montant de 45 000. Donc vraiment, voyons la chose ainsi, pour ne pas avoir la pression de se dire que comme je n'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as des connexions, des relations qui peuvent faire en sorte que le budget soit réduit. Amen. Alors, comme maman le disait tout à l'heure, nous avons les prémices qui s'étendent jusqu'au 23 juin. Donc, tout en vous précisant que les prémices, c'est une manière pour nous de montrer notre amour à Dieu, de montrer notre obéissance à Dieu parce que c'est un principe, mais surtout de l'honorer. De l'honorer. Amen. Alors, prochain point, est-ce que tout le monde a rempli sa fiche de renseignement? Tu es dans l'église depuis 1, 2, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce que tu as ta fiche remplie? Respect et communication, tu as la fiche remplie? Non? Je remplis ça. Ok, Amen. Amen. Nous avons un merveilleux événement à partir de ce soir. Pour certains, ça va être un calvaire. Pour d'autres, ça va être une bénédiction. Nous rentrons en jeûne demain, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire minuit. Mais ce n'est pas un jeûne simple, mais c'est surtout un jeûne qu'on va passer au sol, qui va s'achever le samedi. Donc, prépare ton corps en conséquence. Et Dieu te dira si tu respectes ce qui est dit. Je vous rappelle que lorsqu'un jeûne est décrété, c'est le Seigneur qui met ça dans le cœur et l'esprit de son prophète. Et le prophète qui partage la pensée de Dieu. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'on va faire ce jeûne, mais c'est que quelque part derrière, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Donc il faudrait vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on respecte cette période.
Donc, le lundi, on va dire, au samedi. Le samedi, le jeûne s'arrête. À cet effet, nous ne mangeons pas de viande, aucune viande, moins de féculents. Dans les féculents, beaucoup plus de pain. Donc, les mangeurs de manioc, un peu moins. Mangeurs de banane, un peu moins. Mangeurs de riz, un peu moins. Mais plus de pain. Nous devons beaucoup boire d'eau. Donc, ceux qui buvaient 1 litre d'eau, allez-y à 3. Et enfin, manger beaucoup de fruits et légumes. Donc, voici les recommandations d'alimentation pour cette période de jeûne. Celui qui le respecte, gloire à Dieu. Celui qui ne le respecte pas, gloire à Dieu. Amen. Alors, les consignes du protocole. En ce qui concerne les témoignages, à votre arrivée, prière de vous enregistrer auprès des membres du protocole. En ce qui concerne les dîmes et les offrandes, notamment les dîmes, pour toutes les personnes qui donnent leurs dîmes, dans vos enveloppes, inscrivez avec un bout de papier votre prénom. Ça permet de savoir qui a donné les dîmes, parce que le département de finances, dans son organisation, a besoin des informations là et de prier pour ces personnes-là qui honorent le principe qui nous demande de donner nos vies. Amen. Alors évitons trop de déplacements pendant le culte. Comme vous pouvez le constater, ça perturbe et distrait certaines personnes qui ont besoin d'être concentrées pendant le moment de prédication. Donc vraiment, sensibilisons-nous et essayons de gérer les enfants afin qu'ils ne puissent pas faire trop de tours, parce que ce sont les enfants qui sont plus dans la distraction. Donc il faudrait vraiment qu'on les canalise. Et là, j'invite les membres du protocole à y veiller le problème de déplacement. Les téléphones éteints ou sous silencieux, et respectons les orientations des places assises. Ici, on est à la maison de Dieu, on ne voit pas à son titre, on ne voit pas à son âge. Lorsqu'on demande de s'asseoir à tel endroit, c'est le protocole de l'Église, on s'assoit à cet endroit. Ça nous permet de faciliter les places que les membres, où les membres doivent être. Les places du derrière sont uniquement réservées pour les enfants. Et pour les mamans qui ont les enfants à bas âge. Et tout le reste, vous respectez les places après, les places des leaders et des responsables. Et c'est le protocole qui est chargé de ça. Donc lorsqu'il vous oriente vers une place assise, ne vous donne pas. On ne goûte pas la maison du Seigneur, on respecte la discipline. Amen. Et bien également sur nos accoutrements. Donc que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Quand on vient dans la maison de Dieu, on s'habille convenablement. Amen. Amen. Et enfin, nous allons dans un premier temps souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos mamans, tout en précisant que la mère n'est pas juste celle qui a enfanté, mais la mère, c'est celle qui chaque jour fait des sacrifices pour un enfant de la naissance à l'âge adulte. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai ma maman génitrice, mais j'ai ma maman qui m'a gardé depuis 4 ans, que je prends aujourd'hui comme ma mère et je les respecte au même titre. Donc, pour celles-là qui n'ont pas d'enfants ou qui estiment qu'elles ne sont pas mères, laissez-moi vous dire que vous êtes mère et aujourd'hui, vous également, vous êtes célébrés en ce jour de fête des mères. Malheureusement, l'Église n'a pas prévu des présents tout de suite, mais ça se fera de manière ultérieure. Vous aurez vos cadeaux en beaux titres et rangs. Même si normalement on doit mélanger la fête des mères et la fête de la femme, parce que tout ça finalement, c'est ce qui est trop honoré avec cette histoire de fête. Donc voilà, bonne fête à vous, mais particulièrement je vais souhaiter, et vous allez m'aider à souhaiter, et on va également prier pour
pour cette femme-là qui est un mentor, pour cette femme-là qui est notre leader, pour cette femme-là qui est notre mère, pour cette femme-là qui se sacrifie chaque jour pour nous. Si on peut se lever, d'abord prier et après acclamer Dieu pour sa vie. Élevons nos voix et prions pour la prophétesse Grâce. Père, Adonai, c'est ta bénédiction, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de notre Père spirituel, notre leader et mentor. Seigneur, que tu continues de l'élever, que tu continues de la remplir, que tu continues, Seigneur, de faire taire, Seigneur, cette esclave de toi, Seigneur. Père Adonai, je te bénis pour ça. Seigneur, que tu pourvois tous ses besoins, qu'elle ne manque de rien, simplement comme spirituellement, Seigneur. Qu'elle soit toujours remplie de ta présence, Seigneur. Chaque fois que se tienne, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, que tu continues d'augmenter son défaut. Augmente son défaut, Seigneur. Seigneur, que tu puisses garder sa famille, garder ses enfants, garder ses parents, garder toutes les personnes, Seigneur, qui sont proches. Afin qu'elle soit toujours établie, Seigneur. Elle ne réfléchisse pas à tout ce qui pourrait lui manquer, Seigneur. Que tu sois toujours là, que tu sois son ami fidèle, que tu sois son protecteur, que tu sois, Seigneur, son conducteur, que tu sois celui-là qui veille sur elle chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque heure, chaque seconde, Seigneur. Merci pour ça, bénis que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons acclamer notre Dieu pour la vie de la société. Donc, nous allons terminer avec les annonces. Dieu nous bénisse. Je donne la parole au prophète pour la prière de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour inconditionnel dans nos vies. Tu as formé des projets de paix et de joie, des projets de bonheur envoyés par Jésus-Christ pour que la grâce te soit, Seigneur, élevée. Nous te louons, Père éternel, pour ce message qui vient encore appuyer, Seigneur, ta parole en nous fortifiant, en enlevant les doutes, en enlevant, Seigneur, les inquiétudes. Nous prions, Père Saint, que les résolutions que nous prendrons maintenant nous emmènent à voir ta gloire, à voir, Seigneur, le nom de Jésus s'inscrire en haut, Seigneur, comme une effigie dans nos vies. Nous voulons que ce soit même comme une bannière, Père. Que la gloire de tout ce que nous ferons et que nous déciderons maintenant, Seigneur, te revienne à toi seul. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans ta lumière, de ne pas nous éloigner, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce qu'ils feront, Père éternel. Donne-nous de demeurer dans ta grâce infiniment grande et que ton nom soit, Seigneur, notre protection à tous durant encore cette semaine. Nous te remercions pour ce que nous allons manger, boire. Merci pour la force que tu nous donnes désormais, Seigneur, parce que nous allons avoir une semaine de jeûne. Merci, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous rapprocher de toi. Merci, Seigneur, pour la fidélité dont tu fais montre encore aujourd'hui envers notre personne. Je te bénis, Seigneur, parce que cette semaine est bénie, cette semaine est sous ta garde. Nos enfants, notre famille, nos amis, Seigneur, sont préservés et que tu puisses nous guider vers les personnes, Seigneur, qui ont besoin d'entendre Jésus et de posséder et de prendre, Seigneur, ce que tu as mis en nous pour leur vie. À toi seul, gloire, honneur, puissance et magnificence dans le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.